Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Les bénis de mon Père, en ce matin de jeudi de la 34e semaine de l'année liturgique qui s'achève dans quelques jours seulement, aujourd'hui, nous avons deux textes pour la méditation. D'abord, nous allons continuer à lire le livre d'Apocalypse ou le livre de Révélation au chapitre 18, les versets 1 à 23, où nous allons voir cette vision que Jean va nous révéler, voyant le Fils de l'homme descendre, n'est-ce pas, avec toute sa gloire. Le Fils de l'homme qui va vaincre le malin, qui va vaincre la bête, qui va vaincre le dragon, qui va vaincre, n'est-ce pas, Satan et établir son royaume. Et ensuite, nous allons lire la suite de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 20 à 28, où cette fois-ci, c'est notre Seigneur lui-même qui annonce la désolation qui va frapper Jérusalem, et il souligne très bien que cette désolation doit être un moment de joie pour ses apôtres, pour ses disciples, parce que leur délivrance est proche. Les bénis de mon Père, c'est l'occasion pour nous ce matin justement de nous tourner résolument vers l'Éternel des armées, de le prier, mais surtout de chercher à rester en communion avec lui, parce que c'est ce Dieu qui vient nous sauver, c'est ce Dieu qui vient à notre rencontre. Bonne lecture. Il faut préparer la route au Seigneur, la route qu'il va emprunter, la route de notre cœur, où il va s'installer et trôner comme roi de l'univers, comme roi de nos cœurs. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, que chacun ouvre sa Bible au texte d'Apocalypse ou Révélation, sur le chapitre 18 de lire les versets 1 à 23. Bonne lecture. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 21, les versets 20 à 28. En ce temps-là, je disais à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées,
alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que le temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par les fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuit avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que le temps soit accompli. Les bénis de mon Père, c'est ainsi que le Seigneur annonce une fois de plus les malheurs qui vont s'abattre sur Jérusalem, la destruction de Jérusalem, l'occupation de Jérusalem. Il faut dire que lorsque Jésus annonçait cela, déjà, Jérusalem était occupée par l'Empire romain. Mais là, il va très loin en parlant de la désolation totale qui va s'abattre dans la ville. Eh bien, mon Père, nous connaissons tous les techniques de guerre, les techniques utilisées par une rébellion. Lorsque une guerre est déclenchée et que l'ennemi arrive dans le territoire de l'autre ennemi, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est de mettre tout en feu et en sang. C'est de créer et de mettre la désolation, la peur partout. Et sur le chemin, ils brûlent des maisons, détruisent les plantations, détruisent les édifices, annulent l'autorité, mais surtout des viols des femmes, le meurtre de leurs époux, l'assassinat des enfants. Bref, il crée tout un mélange, tout un désastre. Et on peut mieux comprendre comment notre Seigneur Jésus-Christ dit ici qu'ils tomberont sous les tranchants de l'épée, mais surtout, il pleure pour cette femme qui seront enceintes ou qui seraient en train d'allaiter. Entre la prise de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme se situent les temps des païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui pensent qu'ils sont tout-puissants, ceux qui pensent que le monde les appartient. Bien sûr que non, le monde appartient avant tout à notre Seigneur, lui qui est le Créateur. De voir Jérusalem détruite, on aurait pu déduire que l'histoire elle-même touchait à sa fin. Or, les bénis de mon Père, nul ne sait la durée des temps qui nous sont impartis. C'est ce que Jésus-Christ passe d'ailleurs tout son temps à dire dans l'Évangile. Nul ne connaît ni le jour, ni l'heure de la fin des temps, encore moins lui le Fils, sauf Dieu créateur. Nous avons tout simplement à persévérer, comme il va nous inviter à le faire dans ce même texte que nous venons de lire, de rester persévérant. De persévérer à durer sur une succession d'événements souvent dramatiques et tragiques. Mais, les bénis de mon Père, nous releverons la tête pour rejoindre déjà ce qui ne peut pas être loin. C'est pour ça que Saint Paul va très bien le dire dans ses écrits. Il va dire, ce que nous vivons actuellement, la souffrance dont nous vivons actuellement, n'est rien comparé à la gloire qui nous attend. Si nous mesurons tant soit peu ce que représente la résurrection de Jésus, nous devons bien reconnaître qu'elle constitue un événement qu'aucun autre événement dans l'histoire ne sera dépassé. Et que peut-on penser au-delà d'une victoire sur la mort?
La fin de l'histoire n'est-elle pas réellement le bien de mon Père, toute proche dans la présence du Christ ressuscité? Le Christ, en ressuscitant de la mort, avait déjà vaincu la mort, avait vaincu les forces du mal. La route est encore longue, oui, on peut le dire pour chacun de nous. Mais l'espérance ne l'ignore pas, mais elle ne cesse de fixer le but. Sans rien anticiper, elle se hâte, incapable de laisser tomber la tête. Elle ne peut céder au découragement ni se perdre dans la réalité présente, car elle est comme aimantée par celui qui vient, le Christ qui vient dans sa gloire, un prince triomphant, un roi glorieux. Pour l'accueillir en veillant, elle se redresse. Nous sommes appelés à veiller sans cesse, car nul ne sait ni le jour ni l'heure va nous inviter et va nous prévenir notre Seigneur. Et dans le regard de ceux qui relèvent ainsi la tête, ceux qui vont attendre, se voit déjà un reflet de l'aurore qui pointe à l'horizon. Oui, aube nouvelle, jour nouveau dans notre nuit. Et que le Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.